spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant l'art de transformer du plomb en or. C'est transformer les difficultés, les efforts, les obstacles en opportunités, en bénéfices, en occasion d'aller encore plus loin que si on n'avait pas eu les difficultés. C'est bien, transformer du plomb en or. Donc, souvent, quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, qu'est-ce qui les intéresse, à quoi est-ce qu'ils aspirent, de quoi ils rêvent, on me répond le bonheur, j'aimerais être heureux, j'aimerais trouver le bonheur. Mais alors, c'est quoi le bonheur? Parce que finalement, chaque personne a sa définition du bonheur. Il y en a certains, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la paix, c'est l'amour, enfin, il y a plein de choses différentes. Et si on va dans l'étymologie, moi j'aime bien l'étymologie parce qu'elle nous permet de remonter en fait à pourquoi est-ce qu'un mot il a été inventé, quelle est la signification qu'on a voulu donner à ce mot, qu'est-ce que ce mot défini signifie. Et si d'ailleurs on avait tous les mêmes significations pour les mêmes mots, eh ben peut-être qu'on se comprendrait mieux et qu'il y aurait moins de malentendus. Parce que si vous parlez de pizza et puis tout le monde pense à la quattro stagione, ben c'est super. Mais s'il y en a qui parlent de pizza, puis il y en a qui parlent de focaccia, puis d'autres de galettes, et puis d'autres de ça, et que chacun a une définition différente, c'est sûr qu'on ne va pas tous manger à la même table. Donc, la définition du bonheur, étymologiquement, c'est être à la bonne heure. C'est être synchro avec l'instant présent, c'est être synchro avec ce qui se passe ici et maintenant, et faire avec, accueillir, et puis s'adapter, composer avec ce qui se passe ici et maintenant. Donc le bonheur, c'est pas que du plaisir, c'est pas que la joie, c'est pas que prendre son pied à la one again, c'est la fête. Le bonheur, c'est aussi des moments difficiles, des moments d'effort, des moments de contrainte, des moments de contrariété. Mais simplement, c'est vivre, accueillir et vivre ces moments parce que rien n'est éternel, tout se transforme, donc ces moments vont forcément passer et laisser la place à quelque chose d'autre. Il y a bien un moment où justement on va repartir dans le plaisir, la joie et tous ces sentiments positifs. Donc si on accueille le moment, si on accueille l'instant pour ce qu'il est, avec ce qu'il a, eh ben on est synchro avec ce qui se passe et du coup on peut vraiment profiter du courant de la vie, d'accord? Comme un surfeur qui accepte la vague et qui la surfe telle qu'elle est, ben je veux dire, il va se prendre des tubes, il va vraiment être heureux. Celui qui n'est pas synchro avec la vague, ben, il ne va jamais finalement prendre son pied, il va être tout le temps en décalage et ça ne va pas être bon. Donc, pour trouver son bonheur, il y a un concept qui est super important, en fait c'est la courbe de Gauss. Et la courbe de Gauss, on pourrait d'ailleurs l'appeler la courbe du bonheur. Donc la courbe de Gauss, si je prends un repère, donc ici je mets la quantité et ici je mets le plaisir, la joie, tout ça, d'accord? On va regarder que le côté positif. Bon, ça marche dans l'autre sens aussi. Donc la courbe de Gauss, elle fait à peu près ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, plus j'ai de quantité, plus mon plaisir il augmente. Jusqu'à un point ici, qui est le point optimal de la courbe de Gauss, où si j'ai plus de quantité, ben, le plaisir il redescend. D'accord? Donc, si par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, manger, voilà, c'est une très bonne idée, manger. Donc, si j'ai rien à manger, c'est pas bien. J'ai mal au ventre, j'ai pas d'énergie, je suis pas bien, etc. Et puis, je commence à manger des cacahuètes. Puis là, ça va un petit peu mieux. Et puis après, les entrées, de la salade, du crabe et je sais pas très bien quoi. Et puis, ça va quand même beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et après, le plat de résistance, les machins, waouh, jusqu'au dessert. Et alors là, la crème de gruyère avec des meringues et puis des framboises. Et là, c'est trop bien. Là, c'est vraiment, là, c'est le pied géant. D'accord? Mais si je continue à manger, et puis après, je me tape encore des crêpes, je vais me sentir un peu moins bien. Et puis qu'après, je me tape encore un ragoût de coquelicot. Ouh là là, ça commence à être lourd. Et puis après, je continue, et puis je me tape encore le civet de lièvre à la crème du schmoll. Ouh là là, et finalement, je vais dire, c'est bon, je vais ramper par terre de douleur, ça va être la catastrophe. Et ça, c'est valable pour tout. Donc plus c'est mieux, c'est bien, jusqu'à un certain point, le point optimal, et ensuite plus ça devient moins bien. Donc ça peut être valable aussi, je ne sais pas moi, pour l'argent. Il y a des gens, pas d'argent, c'est pas bien, pas de loyer, pas d'appart, pas d'habits, rien dans le frigo, pas d'amis. Et puis je gagne un peu plus d'argent, c'est cool, je peux commencer à me payer des habits. Et puis ensuite je peux me payer un loyer.
et puis ensuite je peux remplir mon frigo, je peux inviter des amis à manger, etc. Jusqu'au point où c'est la fête, on fait des dîners, on rigole entre potes, etc. C'est super cool. Et puis là, encore plus d'argent. Mais alors, on commence à se dire, ouais, mais alors il faut que j'achète combien de voitures? Et puis encore plus d'argent. Ouais, mais alors il faut que j'achète combien de maisons? Et puis encore plus d'argent. Mais après, tous ces trucs en plus, il faut les gérer. C'est de la comptabilité, c'est des impôts, c'est des taxes, c'est des soucis, c'est des réparations, etc. Et finalement, puis je perds mes amis, parce que finalement, ceux qui restent, on ne sait plus très bien pourquoi ils restent. Ceux qui gagnent au loto, ils le savent très bien. Hein. Ceux qui gagnent des millions au loto, je veux dire, généralement, ça pourrit leur vie. Donc, plus, à un moment, trop, bah, ça devient l'enfer. D'accord? Donc ça, c'est valable partout. Donc si on est capable de viser son point optimal et de savoir s'arrêter à son point optimal et qu'on reste là, on est sur la vague. Là, on est dans la voie, on est vraiment, là, c'est vraiment tout. Là, on est vraiment synchro, là, on est vraiment dans le bonheur. Mais si on veut trop, aïe, ça devient moins bien. D'accord? Jusqu'à ce que ça puisse même devenir l'enfer si on veut vraiment trop et mieux et encore et plus. Je veux dire, ça finit par être vraiment pas top. Et puis si on n'a pas assez, ben c'est pas bien non plus, d'accord? Mais donc voilà. Donc vraiment le but, c'est viser le point optimal de sa courbe de Gauss. Super important la courbe de Gauss. Voilà, je parlerai de tout ça dans le prochain atelier de septembre. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrits. Si jamais, tout est sur mon site, hein, donc je vous donne rendez-vous sur jamesdetra.com et pour découvrir encore plein d'outils super utiles. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à tout bientôt. Au revoir.